Bonjour à toutes et à tous. Madame la maire, mes chers collègues, donc beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc je ne vais pas revenir sur l'ampleur des manifestations à Nantes, en Bretagne, comme partout en France. Simplement, on a ici on discute d'une réforme qui, selon Madame El Haïry, ne serait pas ni injuste, ni inutile, ni brutale, mais elle l'est, puisqu'elle va toucher les plus fragiles de notre société. Elle est par ailleurs portée par un dogmatisme technocrate qui ne vit que pour la sainte rigueur budgétaire et la confiance des marchés. Donc cette réforme n'a aucun sens, ni politique, ni économique. Pour preuve, en 2023, la France va emprunter 270 milliards sur les marchés financiers. Pourquoi pas 15 milliards de plus pour financer nos retraites ? Pourquoi ne pas aller chercher l'argent là où il est, chez les super profiteurs, par exemple? Nous pourrions, en plus des retraites, financer un hôpital au bord de la rupture ou une éducation à genoux. Mais non, ce serait, toujours selon Madame El Haïry, du matraquage fiscal. Et surtout, ne regardons pas nos voisins européens à ce sujet. Nous le savons pourtant, le financement de notre système de retraite ne peut se faire de façon autre que d'imposer, à la population de travailler 2 ans de plus. Mais pour cela, il faudrait abandonner cette idéologie libérale, rétrograde, qui creuse les inégalités et brûle notre planète. Pour imposer sa posture idéologique, le gouvernement a dégainé tout l'arsenal réglementaire de la Constitution, reniant au passage le fondement même de notre société, la démocratie. Après un simulacre de négociation avec les syndicats, l'exécutif impose un temps d'échange réduit de la réforme à l'Assemblée et décide d'un vote bloqué au Sénat. Enfin, le 49.3 du 16 mars dernier est la cerise sur le gâteau d'un débat parlementaire quasiment inexistant. Alors que la situation du pays est brûlante, mise à mal par le Covid, puis l'inflation, alors que la colère sociale est là et que la défaite parlementaire est actée, alors que 70% des Français et 90% des actifs sont opposés à cette réforme et que le gouvernement a créé l'exploit de reformer l'union intersyndicale contre lui, le président persiste et signe. Plutôt que de chercher l'apaisement et la négociation, la réponse est brutale, avec une matraque, mais aussi des gaz lacrymogènes, des LBD et des gardes à vue abusives. Réflexe jacobin et autoritaire d'une 5e République à bout de souffle et de son président isolé dans sa tour d'ivoire. Alors oui, les poubelles traînent dans la rue, oui, les routes sont bloquées, et oui, il manque de l'essence dans les stations. Mais c'est le prix que l'exécutif nous impose par sa surdité, sa déconnexion et sa violence policière et politique. Nous, élus UDB, soutenons les grèves et participons aux manifestations pacifiques contre cette réforme des retraites, contre ce mépris du débat démocratique et contre les dérives autoritaires du président et de son gouvernement. Nous soutenons ce vœu et on ne lâchera rien. Je vous remercie.